Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, on parle de culture ce matin. Oui, Oui, on parle de culture ce matin. On va parler des rites dans le Haut-Ogooué. Donc, le Haut-Ogooué au folklore riche et vivant relève de 3 cultures ethniques différentes, Obamba, Ndébi et Téké, avec à la fois des variantes notables et des points de convergence, surtout en ce qui concerne les structures sociales et les croyances essentielles. Donc, vers Okonja, cœur du pays Obamba, le culte des ancêtres existait jusqu'au début du XXe siècle. Donc, les reliques des ancêtres étaient conservées dans des paniers surmontés de figurines sculptées recouvertes de feuilles de cuivre, dont certaines sont des chefs-d'œuvre de l'art traditionnel africain. Donc, plusieurs sociétés à caractère initiatique animaient la vie sociale ancienne de ces villages en perpétuel déplacement. Donc, les grandes fêtes de la circoncision, accompagnées des rites de passage de la puberté, permettaient aux tradis praticiens d'étaler leur habileté, leur savoir-faire et leur sens de la danse. Donc, actuellement, la plupart de ces danses à caractère sacré ou social sont devenues des danses de divertissement, masquées ou non. Donc, l'Ndébi, établi plus à l'ouest, présente à peu de choses près les mêmes caractéristiques. Oui, culturel. Donc, le culte des ancêtres, ils ont les sociétés initiatiques, croyances à l'esprit du Mungala, j'avais déjà parlé de ça ici. Donc, le grand masque figurant un monstre aquatique. Donc, l'anarchie, les structures des villages où chaque aîné de lignage est un chef. Donc, l'agriculture de subsistance, la pêche et la chasse à la sagaie, au harpon et au filet comme les pygmées qui furent leurs initiateurs en matière de chasse et de cueillette. Donc, le Ndjobi est exclusivement masculin et pratiqué dans les groupes ethniques Kota, Ndébi, Obamba, Téké et Wanji. Les Ndébi font le Ndjobi. Oui, tu as dit? Les Ndébi font le Ndjobi. Oui, certains font le Ndjobi. D'accord, ok. Non, ne t'en fais pas, parce que je n'ai dit non. Je vais faire. Donc, ils font le Ndjobi aussi, donc habitant au Congo et au Gabon. Donc, il n'est pas la première société initiatique. Il s'inscrit plutôt dans la continuité des précédentes sociétés initiatiques telles que l'Ongo, l'Ondoukou, l'Onkani, l'Onkera, le Lesombo, l'Onkula et le Mbélé, dont il s'inspire pour sa dynamique. Donc, le Ndjobi est très fonctionnel et aussi normatif. Donc, son activité concerne autant la socialisation, la lutte contre la sorcellerie, le contrôle social donc on va dire par rapport au règlement des conflits, l'activité économique et aussi les relations entre les hommes. Donc l'originalité du Ndjobi réside dans son ambivalence. Il est à la fois dangereux et salutaire. Donc malgré sa multifonctionnalité et son efficacité affirmée, donc sa perception est très contrastée dans l'opinion publique. Il est pour certains une association de sorciers, donc parce que quand on parle à beaucoup de personnes, quand on parle de Ndjobi, on se dit directement donc c'est la sorcellerie, ce n'est que le mal, et d'autres c'est une société initiatique. Donc le Ndjobi a aussi ses interdits, donc là on en a 10. Le premier c'est tu n'auras pas d'autre pouvoir à côté du Ndjobi. Le deuxième, tu ne prononceras pas le nom du Ndjobi en vain. Le troisième, honore tes parents. Le quatrième, tu ne tueras point ni par sorcellerie ni par coup de sagaie. Le cinquième, tu ne commettras point d'adultère. Le sixième, tu ne connaîtras point ta femme en brousse sur le sol. On a le septième, tu ne déroberas pas. Le huitième, tu ne maudiras pas ton prochain. Le neuvième, tu ne mentiras pas. Et le dixième, tu ne convoiteras point à la maison de ton prochain, ni sa femme, ça, ni les lois son du abri. Ndjobi. Oui, en fait, pour le Ndjobi a ses interdits. Là, un peu comme il dit commandement aussi. Donc, on a certains. Il y a peut-être d'autres, en fait, dans les rites même. Mais là, j'ai remarqué, j'ai juste pris 10 points. Et tu ne voleras pas dedans. Oui, d'après. Non, c'est juste une question pour savoir si c'est pareil un peu comme les 10 commandements. En tout cas, il y a honore tes parents. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. C'est en 7e position. Donc, il y a la danse qu'on appelle le Mbali. Donc, le Mbali tient son nom de la bière de palme ou d'ananas, donc boisson traditionnelle. Et cette danse était exécutée lorsque suffisamment de boissons avaient été collectées pour égaler le village ou le regroupement concerné. Et de nos jours, elle est une danse traditionnelle la plus en vogue. On sait que dernièrement, chaque rite a son chef traditionnel. Donc, on a Fidel Ondjoa Ondimba, grand maître de cette pratique magico-spirituelle dans le Haut-Ogooué, qui s'en est allé le 18 avril dernier. Donc, après, ils ont fait encore une cérémonie parce qu'il devait avoir une transmission de pouvoir. Et actuellement, c'est Syriac Ondjoa qui est hérité du chasse-mouche et de la sagaie de pouvoir.
Et c'était tout pour aujourd'hui. Les riz dans le Haut-Ogooué tirés de Culture Gab et Wikipédia. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Sur le Da Fresh Morning, René Ruth revenait sur des questions de tradition du côté du Haut-Ogooué. On reste connecté dans le Da Fresh Morning en entendant l'horoscope des auditeurs. On fait un tour en publicité, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.